Ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais si un jour il vous arrive une galère ou une merde, n'hésitez pas à venir m'en parler, peut-être qu'à deux, on trouvera des pistes de solutions. Bonjour à tous les amis, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre dose d'actu NFT, Playturn et Metaverse quotidienne, du lundi au samedi, toute l'actu en 10 minutes, c'est parti. Et comme d'habitude, si tu kiffes le contenu, comme d'habitude, tu peux t'abonner et activer la cloche et mettre un petit commentaire. Allez, on attaque les actus, je vais pas vous faire chier plus longtemps que ça. Et la première information du jour est la suivante. Ça y est les amis, on sait enfin ce que c'est un NFT aux États-Unis. En effet, le fisc aux USA a tranché. Les NFT sont de simples actifs numériques. Je vous rappelle que jusqu'à encore très récemment, les NFT étaient considérés en fait comme des crypto-monnaies, comme genre une réserve de valeur, une unité de compte ou un moyen d'échange. Maintenant, ça a changé du coup, donc ce sont des actifs numériques. Qu'est-ce que ça change concrètement? Et bah du coup, c'est pas de l'art. Donc du coup, forcément, les artistes sont déçus parce qu'ils sortent de la catégorie art au niveau NFT, mais tous les autres sont contents puisque en effet, au niveau fiscal, la taxation passe de 28% à soit 0, soit 10, soit 15% suivant les revenus du vendeur du NFT. Vous le savez les amis, actuellement il y a un débat autour des royalties NFT, donc ces frais non obligatoires qui reviennent aux créateurs, sachant que de plus en plus de marketplaces les réduisent à zéro en fait et enlèvent ça. Donc les créateurs sont pas contents, la commu est contente, il y a beaucoup de débats, les gens cherchent des solutions. On a récemment Magic Eden, la marketplace secondaire de Solana qui offre $1 million à quiconque trouvera des nouvelles solutions du coup par rapport à cette problématique là. Et en fait là on a Metaplex qui a fait un communiqué officiel. Metaplex, sachez que c'est le créateur de la norme NFT Solana, et en fait, eux, ils ont dit qu'ils planchaient sur une solution qu'ils avaient trouvée, qu'ils avaient les idées, qu'ils pouvaient le faire, en fait, et en gros, ils vont faire des NFT avec du coup les royalties incluses dans smart contract, donc ils ne seront plus bougeables. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être mettre, je sais pas, 5% et ça ne changera plus. Donc ils planchent là-dessus. Apparemment, ça va concerner 99% des NFT, donc quasiment tout sera concerné. Et du coup, ce sera une nouvelle révolution dans le monde des NFT et des royalties. Affaire à suivre, bien sûr. L'information suivante est une information polémique par rapport à The Sandbox. En effet, vous le savez, dans Sandbox, on peut faire des quêtes et actuellement, il y a un leaderboard et les premiers, en fait, vont gagner pas mal de tokens Sand qui donc correspond à de l'argent. Donc forcément, il y a des tryharders qui se mettent vraiment à fond dans le jeu, des espèces de speedrunners, en fait, qui veulent faire le meilleur temps possible. Et en fait, Sébastien Borgé, le fondateur de Sandbox, s'est exprimé et a annoncé, en fait, que lundi, ils allaient refaire une autre annonce et que en tout cas ce qui était sûr c'était qu'ils voulaient privilégier en fait le jeu, le fun du jeu, et qu'en fait c'était pas normal de faire des scores aussi rapides certaines fois. Le but du jeu c'est pas de faire du speedrun, de tout couper et de rien regarder, de pas parler avec les gens, d'avoir zéro interaction. Eux ils veulent privilégier vraiment le côté fun, ce qui fait que en fait des gens qui ont consacré peut-être 200, 300 heures dans Sandbox à faire le temps parfait vont devoir en fait refaire les quêtes dans un temps du coup plus bas, non pardon, du coup plus grand, plus élevé, pour du coup correspondre en fait au standard de Sandbox, pour dire ok c'est pas un bot, c'est normal, il a fait un bon temps. Du coup grosse polémique et on en saura plus lundi. Excellente initiative d'OpenSea qui vous propose en fait de vous remplacer à vos dîners de famille quand les gens vous demandent qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ah bah j'achète des NFT, c'est quoi un NFT? C'est la merde, les cryptos, tout ça. Et bah ça y est, sur OpenSea maintenant il y a un espèce d'onglet en fait learning où du coup on vous apprend ce que c'est un NFT, comment ça marche, la blockchain, etc. Du coup un truc très pédagogique qui est du coup destiné aux débutants mais pas que. Donc lien en description pour ceux que ça intéresse. Mama les amis, j'ai raté ma vie, vraiment, j'arrête pas de vous le dire, quand vous avez un Bored Ape, vous êtes le roi du monde et ça se prouve encore une fois de plus. En effet, on a Mousebelt qui vient de conclure un accord avec les Bored Ape et en fait maintenant il y aura en fait 200 places réservées pour des salons VIP dans différents aéroports du monde. C'est un truc de fou. En fait vous avez un Bored Ape, c'est une carte VIP pour le monde entier dans plein de trucs, des palaces, des machins et tout. Donc là il y a de plus en plus de boîtes qui commencent à faire ça, à donner des avantages, ça crée encore plus de valeur du coup autour de cette collection là. Donc c'est vraiment énorme, du coup là ça concerne 28 villes où les mecs seront VIP, donc dont Miami, Mexico, Bangkok, Istanbul, etc. Les amis, s'il y a un généreux donateur, je veux bien un petit Bored Ape dans mon portefeuille. Promis, je le vendrai pas, je le garderai toute ma vie et je léguerai à mes enfants. La news suivante n'est pas une news NFT, mais je suis convaincu qu'elle va faire trembler le monde. Pour vous situer le contexte, vous savez, sur Ethereum, vous pouvez acheter par exemple un nom de domaine, par exemple monsieurrabbit.eth, et après vous pouvez le vendre sur OpenSea, faire ce que vous voulez, ou tout simplement l'utiliser. Et après, du coup, quand les gens en fait ils rentrent votre adresse, ils peuvent vous envoyer par exemple des paiements directement dessus. Enfin voilà, il y a pas mal d'utilités par rapport à ça. On a aussi une news dernièrement avec les noms de sous-domaines qui seront aussi des NFT. Et bah sachez que Telegram va faire ses noms de domaine, va faire ses noms d'utilisateurs comme ça, sous la même forme. Eux, ils appellent pas ça des NFT, mais ce sera quand même sur la blockchain. En effet, eux, ils ont leur blockchain à eux, qui s'appelle The Open
Toon Network, TON. On ne sait pas encore quand ça va arriver, mais ils ont dit que ça devrait arriver très bientôt. Donc ça, je pense que ça va vraiment cartonner. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, mais Telegram qui fait des noms de domaine, enfin des noms d'utilisateurs, c'est vraiment incroyable. On en sait plus sur les NFT Lamborghini, j'en ai déjà parlé il y a 2-3 semaines je crois. D'ailleurs, petite digression, les amis, je ne répète jamais les mêmes news d'un jour à l'autre. Donc si vous manque des news, si vous voulez tout savoir, il faut regarder toutes les vidéos de la semaine, sachant qu'il y a tellement de news tous les jours, il y a environ 50-70 news différentes tous les jours. Du coup, je fais le tri pour vous proposer, entre guillemets, la crème de la crème, les trucs les plus importants. Et du coup, donc là, on a des précisions qui, je pense, sont importantes vu que ça arrive très bientôt. Ça arrive dans 2 jours. Donc les NFT Lamborghini, il y aura une édition limitée qui va sortir du coup le 24 octobre à la vente, ok. Et également le 25, 26 et 27 octobre, chaque jour, il y aura des nouveaux NFT. Sachant que le pic, du coup, ce sera le 27 octobre avec une énorme vente en fait d'un NFT du coup en édition super rare. Sachez que si vous êtes un artiste, un photographe, un créateur de NFT, peu importe, vous avez un programme de créateur fait du coup par la plateforme Stream NFT qui vous propose en fait de vous fournir des outils pédagogiques, de l'aide concrète pour du coup en fait vous aider à plonger dans le monde du Web3 et des NFT. Allez, on passe au niveau du top des collections NFT. Quelques petites choses à vous dire. On a un plus 10% de volume sur Ethereum et un moins 20% sur Solana. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de la nouvelle blockchain qui est arrivée. Donc la blockchain Aptos, avec du coup sa marketplace principale qui s'appelle Topaz. Et regardez-moi ça, je vais quand même refresh. Mais là, par exemple, les amis, on a un free mint. Oui, un free mint gratuit que dalle que pouic, surtout que les frais de la blockchain sont vraiment dérisoires. Et ce free mint qui est sorti hier vaut actuellement en floor price 60 Aptos. Donc l'Aptos étant à 7 balles, ça fait quasiment 500 balles. C'est un truc de malade. Donc là, du coup, les amis, il y aura un truc à faire sur cette blockchain-là. J'ai déjà organisé avec des gens de la commu, du coup, un espèce de groupe de partage en fait pour que je puisse demander des whitelists et qu'on puisse diguer un peu les projets ensemble. Si vous le souhaitez, vous rejoignez le groupe. Je vous mettrai le lien du Discord. De toute façon, en dessous, vous connaissez mes réseaux. Et si jamais, du coup, je vais préparer une vidéo du coup sur cette blockchain-là et les NFT, le côté gaming, tout ça, tout ce qu'on aime sur la blockchain Aptos. Sur Ethereum, une collection à surveiller, c'est la collection CNP Crypto Ninja Partners. En effet, elle prend pas mal d'ampleur, il y a pas mal de volume. Le floor price est actuellement à 2 ETH et je pense que ça peut encore monter. Au niveau de la blockchain Solana, à surveiller aujourd'hui, enfin à surveiller, c'est plus une news qu'un surveillage, c'est les NFT Degenerate Eggs qui sont à la base des œufs de la collection en fait, qui s'appelle Degenerate Ape Academy, ok. Et en fait, il y a eu le reveal. Du coup, ça s'est bien passé et le floor price actuellement est à 63 sols, ce qui est du coup très correct pour cette seconde collection, d'une très grosse collection déjà de base, à la base, les Degenerate Ape. Sachez également aussi qu'il y a une collection à surveiller qui s'appelle Tombstone High Society sur Solana. Pareil, ça prend pas mal d'ampleur, il y a pas mal de volume, c'est assez liquide. Actuellement, le floor price est 3,6. Je le vois bien arriver à 5,5, donc à surveiller. Mint du jour aujourd'hui, on a Tengoku, ce sera à 13h, a priori la vidéo sera sortie j'espère. Ça coûte 0,1 ETH en public et il y a 5555 NFT. Demain dimanche, on aura un free mint si vous le voulez, la collection Invisible Mibits. Troisième partie de la vidéo, la partie Play to Earn. Aujourd'hui, au niveau des tokens, la journée est assez neutre. On a un petit peu de plus, on a un petit peu de moins, rien de particulier. Au niveau du top tendance, en 1, on a Dorak. J'en ai déjà parlé 1 million de fois, le fameux jeu autour de l'univers des chiens. En 2, Pocket Battles, pareil, 1 million de fois aussi. On peut gagner entre 0,50 centimes et 1 dollar par jour. C'est un jeu un peu de combat stratégique, équipe contre équipe, enfin armée contre armée. Un peu en mode casu, en mode jeu sur téléphone. Et par contre, je voulais revenir sur le top 3 du coup proposé par playtoearn.net avec le jeu du coup Mighty Action Heroes qui est actuellement en développement mais qui peut être un très gros projet à surveiller. C'est toujours bien d'être un peu early sur ce genre de projet là, sachant que du coup ce projet en fait c'est un Battle Royale qui est développé par un bon studio de gaming qui s'appelle Mighty Beer Games et sachez que ce sera sur Immutable X et on sait en ce moment comment marche Immutable X to the moon. Énorme nouvelle concernant un jeu vraiment phare sur la blockchain Wax, le jeu Alien World qui continue à faire parler et à vraiment à être dans le top 10 des jeux blockchain depuis le début des Play to Earn. C'est vraiment un truc de fou. Ça y est, maintenant, tout est quasiment sous forme de DAO, même à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, dans le jeu, il y a différentes planètes. Et ben, les gens, en fait, vont pouvoir voter, du coup, au niveau des planètes pour élire, du coup, un mec au sein de la planète qui prendra des décisions et tout. Enfin, c'est un truc de malade comme ça prend de l'ampleur. On est en train d'assister, en fait, à tout un écosystème qui est en train de se greffer sur la base, en fait, d'une démocratie. Enfin, c'est vraiment bravo à eux. C'est incroyable. Article en description pour ceux que ça intéresse. Je vous partage un petit giveaway pour avoir un personnage gratuit, un NFT gratuit sur le jeu Guild of Guardians. Il faut simplement faire le classique follow, like, RT, tag 3 amis. Également sur Cross Edges aussi, on peut gagner quelque chose. Pendant 48 heures, il y a un challenge en fait. Vous faites un TikTok avec le maximum de cartes retournées en une seule fois et vous pouvez du coup gagner un chest. Après, j'ai un peu peur que les gens en fait lancent des parties en amical et qui manipulent le board pour tout retourner. Mais en tout cas, ça reste un chouette giveaway.
Le Brawl Stars de la blockchain Elrond, Cantina Royale, annonce qu'ils vont se débarrasser de tous les tokens qui restent, de tous les tokens CRT qui restent, sous forme de airdrop, du coup, donnés aux holders de NFT, parmi ceux qui vont participer, du coup, à la semaine 11, parce que chaque semaine, en fait, il y a un ladder, il y a des compétitions avec différentes choses à gagner, et bah là, c'est la semaine où ils vont tout filer. Deux bonnes nouvelles concernant Gala Games, l'écosystème Gala Games. La première, c'est concernant leur jeu de cartes, même si actuellement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de TCG blockchain. En tout cas, eux, ils vont sortir donc Legends Reborn, c'est leur jeu de cartes à eux, et du coup, donc l'AFA Playtest est disponible, lien en description du coup pour télécharger le jeu et y jouer dès maintenant. L'autre news qui concerne Gala Games, c'est une annonce en fait par rapport à un prochain gros tournoi. Il y a Spider Tanks, c'est un gros jeu qui marche bien en fait, qui est du coup sur l'écosystème Gala Games. Et donc là en fait, il va y avoir un gros tournoi. Ça commence aujourd'hui samedi 22 à 3 p.m. UTC, donc 17h heure française. Il y a beaucoup de NFT à gagner, également de tokens, pas mal de choses. Du coup, lien en description. J'en ai parlé hier et avant-hier, il va y avoir des mini-jeux en partenariat avec Lionsgate, donc la boîte de films, plus du coup le film Saw, plus du coup GameStop, plus du coup d'autres gens, donc c'est un très gros truc, sauf que en fait tout le monde s'embrouille sur la date. C'est-à-dire que GameStop viennent de dire, là je traduis leur tweet, ils disent le jeu Saw, le trailer est ici, le jeu Saw, les passes pour y avoir accès en fait sont disponibles dès demain, sachant qu'ils ont posté ça le 20, donc normalement c'était disponible hier, et ils disent aussi en accès exclusif. Alors que du coup, je suis allé voir, c'est pas disponible, donc la date c'est bien du coup le 24, donc ce sera pour le 24, et en plus ils n'ont pas du tout l'accès exclusif puisque ce sera aussi en vente sur Magic Eden, la marketplace de Solana. Donc du coup on peut voir le prix c'est 1,77 sol. Les amis, il est toujours temps d'aller sur Sora NBA. Je vous rappelle, le jeu a été lancé il y a quelques jours. La première semaine, du coup, est clôturée. Il fallait bien penser à enregistrer vos équipes. Là, il va y avoir la seconde semaine. Et forcément, pour, du coup, augmenter la hype, il y a beaucoup plus de rewards, du coup, sur ces premières semaines-là. Du coup, même si vous voulez pas jouer au jeu, moi, ce que je vous conseille, c'est jouer au moins en free-to-play. Parce que oui, sur Sora, sur chacun des modes, NFL, NBA et foot, il y a des modes il y a des modes, je vais y arriver, il y a des modes free-to-play où on vous prête des cartes et vous pouvez gagner des cartes, d'autres cartes communes, voire des fois des cartes rares. Donc là, du coup, les gens, allez le faire pour Sora NBA. Je pense que ça vaut le coup. Pour finir la vidéo du jour en beauté, avant de vous souhaiter à tous un excellent week-end, sachez qu'on a un complément d'information par rapport à la news de hier ou avant-hier, où j'en avais parlé. Le jeu du coup Olivier Tom va arriver sur la blockchain. Les NFT Olivier Tom vont arriver, ça va être excellent. Il y aura donc un mode PVE, un mode du coup PVP également aussi, il y aura les deux. Et sachez qu'on en apprend plus. Regardez-moi ça. En investisseur, on a Animoca Brands. Animoca Brands, le studio hongkongais qui est derrière, entre autres, les CryptoKitties, derrière Sandbox, derrière pas mal de choses. Et on a aussi la guilde, YGG, qui s'est fait connaître à la base pour avoir acheté des milliers d'Axi et avoir fait des milliers de scholarships, donc des milliers de prêts de compte. Ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont fait leur token, ils font leur DAO, ils font plein de choses, ils investissent de partout. Donc là, on a deux énormes investisseurs du coup pour ce projet-là. Donc Captain Tsubasa Revolts, les amis, je pense que ça va vraiment être un carton, même si bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement. Passez à tous un excellent week-end. On se retrouve du coup tout à l'heure pour une autre vidéo un peu spéciale. Et sinon, à lundi pour la prochaine vidéo Actu, NFT, Playturn et Metaverse. Et jusque-là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao!